Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 29 mars, la grève des éboueurs touche à sa fin. Après 18 jours de conflit, la quasi-totalité des agents a repris le travail ce matin. Après les coulisses du métro B, découvrez les dessous du T4. Des visites guidées seront proposées ce week-end. Enfin, gros plan sur le CSBJ. En proie à un déficit quasi structurel, le club a décidé de changer une grande partie de son staff dirigeant. Ils auront tenu 17 jours. Les éboueurs ont dans leur grande majorité repris le travail aujourd'hui. Ce matin, seule une partie des agents de Villeurbanne a voté la reconduction du mouvement. Sans doute espère-t-elle pouvoir enfin encore faire pression sur le Grand Lyon. Les explications de Benoît d'Autriche. En tout cas, on est soulagés. Aujourd'hui, les Lyonnais rentrent leurs poubelles et dans la rue, les éboueurs mettent les bouchées doubles. La grève est finie. Officiellement, seuls 34 des 431 agents de la collecte n'ont pas repris le travail ce matin. Et le Grand Lyon espère que les rues seront complètement nettoyées d'ici une semaine. Certains secteurs n'ont pas été collectés pendant près d'une quinzaine de jours. Je pense qu'on aura besoin du début de la semaine prochaine, à la fois pour nettoyer dans les détails la ville et puis aussi pour vider les stocks d'ordures ménagères qui se sont accumulés dans les cours et dans les allées. 17 jours de grève au total et pour les syndicats, le bilan est mitigé. Ils réclamaient le maintien de la régie publique à Lyon et Villeurbanne. Ils ne l'ont pas obtenu. En revanche, le Grand Lyon a promis de permettre aux éboueurs de ne travailler qu'un samedi sur deux à partir du mois d'octobre. Un engagement qu'ils espèrent voir tenu. Aujourd'hui, oui, il y a de la négociation, oui, il y a eu des avancées sociales non négligeables. On est satisfait qu'on se penche sur la pénibilité du travail et l'amélioration des conditions de travail des agents. On verra quand il les mettra en application, parce que là, vous savez, on est en défiance et on essaiera de juger le président sur pièce. L'attribution du marché de la collecte en centre-ville sera votée le 16 avril au Grand Lyon pour une entrée en vigueur en octobre prochain. Les syndicats appellent les élus à voter contre cette délégation de service public. Les éboueurs, eux, ont donc repris le travail et les 17 jours de grève ne leur seront évidemment pas payés, mais le prélèvement sera étalé sur les 15 prochains mois. Social, toujours, une centaine de formateurs de l'AFPA a manifesté ce matin devant le Conseil régional. Ils dénoncent la baisse de leur financement, une réduction qui pourrait conduire à moyen terme à la fermeture de certains centres, dont ceux de Saint-Priest et de Rieux. Notre colère, c'est que la formation professionnelle ne doit pas être une marchandisation. Nous faisons une mission de service public et nous voulons continuer à le faire. Sauf que maintenant, avec l'État qui se désengage de la formation professionnelle et le Conseil régional qui nous met en appel d'offres et donc une mise en concurrence qui est catastrophique pour nous, eh bien, nous avons une partie de nos formations qui ne sont pas couvertes, des centres qui risquent d'être fermés et des chômeurs surtout qui vont rester au chômage alors que nous, nos formations seront vides. Fait divers, la brigade des stupes vient de démanteler un important réseau de trafic de cocaïne. Ce week-end, une quarantaine de personnes a été interpellée dans le milieu de la nuit lyonnaise et notamment parmi la clientèle d'établissements UP du centre-ville. À l'issue de leur garde à vue, la plupart des interpellés ont été laissés libres. Quant aux deux principaux suspects considérés comme les têtes de réseau, ils ont été mis en examen et écroués. Après, on a marché sous le Rhône qui avait attiré plus de 35 000 visiteurs. Le Citral renouvelle l'expérience. Ce week-end, les Lyonnais sont invités à découvrir les coulisses du T4. Point d'orgue de cette visite, le passage sous la maison du directeur de la manufacture des tabacs, Jean-Marc Roffa. Nous sommes ici sur la partie la plus difficile du chantier, long de 2,3 km avec 6 ouvrages d'art, dont le plus spectaculaire est derrière moi. Il a fallu creuser sous la maison de l'ancien directeur de la manufacture des tabacs et surtout consolider le bâtiment. Il y avait deux hypothèses, soit on restait en surface, soit on passait dessous. Ça nous fait passer sous le cours qui est juste adjacent. Cela représente des dépenses supplémentaires, presque 10 millions d'euros. Le Citral n'a pas hésité à investir sur ce tronçon 78 millions d'euros pour accorder le T4 à la Pardieu afin d'assurer la liaison des campus jusqu'à la Doua d'ici 2013 avec au passage des prouesses techniques. La rue a été raccourcie et décaissée pour permettre de créer cette rampe ici avec une pente de 6% pour rejoindre le niveau de la voie ferrée. 6% c'est une pente qui permet au tramway de rouler sans patiner. Ce chantier s'inscrit dans la volonté politique de continuer à renforcer le maillage des transports en commun. T4 va croiser à la fois T1, va croiser T2, va croiser T3, va croiser les lignes fortes C1 et C2. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des lignes qu'on relie entre elles.
Avant la pause des rails et la semaine prochaine, le Citral invite les Lyonnais à visiter ce week-end le chantier de 14 à 18 h à la hauteur de la manufacture des tabacs. En politique, près d'un mois après son meeting au Palais des Sports de Gerland, François Hollande devrait revenir dans l'agglomération. Le candidat socialiste à la présidentielle pourrait en effet se rendre en banlieue lyonnaise le 6 avril prochain. Les villes de Rieux et de Vaux-en-Velin auraient été évoquées. Chaque été, elle est à l'origine de milliers de cas d'allergie. Depuis 10 ans, l'ambroisie est même devenue un véritable problème, et notamment dans le Rhône, au point que des chercheurs du monde entier ont décidé de se pencher sur les moyens de stopper sa propagation. Un colloque international sur ce thème se tient d'ailleurs en ce moment à Lyon. Rhône-Alpes, qui a une longue expérience, parce que c'est quand même la région la plus infestée de France, notamment ce que l'on constate, y compris en Rhône-Alpes, c'est qu'on a besoin d'une coordination des actions, que les actions ne soient pas menées à un point spécifique et pas juste à côté et qu'il n'y ait rien de fait, car dans ce cas, évidemment, l'action qui a été menée à un point n'est plus efficace. En rugby, déjà rétrogradé en Pro D2, le CSBJ pourrait descendre en fédéral l'année prochaine. En cause, non pas des mauvais résultats sportifs, même si le club stagne en milieu de tableau, mais plutôt d'importants problèmes financiers. Hier soir, une partie de l'équipe dirigeante a même été renouvelée. Alors le CSBJ peut-il sortir victorieux de cette crise? C'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Félix Thomène et Emmanuel Lebon. Mais oui, une fois de plus, tu vois, j'ai l'impression que Bourgoin ne veut pas avancer. Chaque année, on trouve une excuse pour nous mettre sous pression. C'était il y a 2 semaines et demie. La crise couvait au CSBJ. Les joueurs avaient lâché leur entraîneur et Lessiel et Grenat concédaient face au Pays d'Aix leur 3e défaite d'affilée en championnat. J'ai l'impression que tout le monde baisse les bras et on déjoue à tous les niveaux, en touche, en mêlée. 10 jours et une défaite plus tard, Bourgoin changé d'entraîneur. Exit donc le duo Seigne-Beltran. Depuis lundi, c'est Laurent Mignot qui a pris les commandes de l'équipe professionnelle. Mais le gros changement s'est aussi effectué en coulisses, puisque depuis hier soir, c'est le patron de la section amateur, Gérard Gerbelot, qui est devenu le nouveau président à la place de Gaston Molin. J'avais donné vraiment comme des derniers délais mai cette année, mais c'est mieux pour préparer la saison prochaine, tout ça, que l'équipe nouvelle soit en place. Et ce que je veux surtout ramener, c'est des gens de la région, les entrepreneurs, les artisans. J'ai besoin de ces gens-là. Ils vont se retrouver dans un petit club qu'on appellera Entrepreneurs Isérois. La structure n'est pas importante, mais je veux vraiment que les gens retrouvent du plaisir en voyant jouer des joueurs issus de la Bergerie. Stabilisé sportivement sur le plan financier, Bourgoin n'est pas encore sorti d'affaires. En effet, la DNACG, le gendarme financier du rugby, réclame toujours des garanties pour combler un déficit prévisionnel estimé à 1 million d'euros. En faisant revenir des gens du cru, des entrepreneurs locaux, dans ce ventre de la Bergerie, où ils sont tellement bien, ces gens-là seront investisseurs et actionnaires du club. Mais quand les actionnaires que je suis en train de solliciter actuellement, on prépare déjà le Bourgoin de demain. Sur le plan sportif, Bourgoin est 11e de Pro D2 avec 48 points et n'a quasiment plus rien à espérer ou à craindre cette saison, si ce n'est de relever la tête et enfin se remettre à gagner. Réponse samedi prochain à Tarbes. Un mot de basket pour finir. L'Asvel est elle aussi dans une mauvaise passe. Les Villeurbanais restent en effet sur 8 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Actuel 10e au classement de Pro A, ils se déplacent demain à Paris, un sérieux concurrent pour les qualifications en play-off. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.